Hello, hello. Alors, je vais juste... Ok, je ramène mon micro, vous allez mieux m'entendre. Et je vais vérifier si tout est OK. Faites-moi des coucous, coucou. Coucou Poupette, coucou Maude, coucou Maëva, coucou Stéphanie. Je suis contente de vous retrouver. Alors, je vais juste récupérer le fil pour que je puisse voir vos commentaires. Voilà, super. OK. Yes! Oui, bonne année les filles, je suis trop contente d'être là pour ce premier live de l'année 2023. Donc voilà, je vous le dis en face, belle et heureuse année. Je vous souhaite vraiment que vos activités, elles explosent, qu'on puisse tout ensemble dans cette énergie des Be-Women vraiment transmettre notre magie, apporter à l'humanité ce qu'elle a besoin pour ascensionner, pour vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Et voilà, on s'est incarné sur cette terre pour kiffer la vie et pas pour la subir. Donc, go, on y va, on met en place ce qui nous plaît, chacune à votre échelle, chacune en fonction de ce que vous avez envie. Et c'est tout. On nous demande de kiffer la vie, on ne nous demande pas de vivre vraiment dans la souffrance. Donc, voilà. Coucou, coucou. Oui, bonne année tout le monde. Coucou Marine. Donc, dites-moi pour celles qui sont là en live, mettez-moi des petits coucous pour que je sache que vous êtes là. Et on va commencer pour ce live. Alors, si vous le regardez en replay, mettez hashtag replay dans les commentaires. Vous allez pouvoir poser vos questions, mais je vais vous inviter à les mettre de côté parce que sinon, ça va défiler dans le mur et je ne vais pas forcément les voir. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de ce que je vais vous dire, posez-les, enfin, mettez-les de côté dans votre tête ou écrivez-les sur votre papier. Et puis, on fera les questions-réponses à la fin. Ce que j'aimerais vraiment partager avec vous dans ce live aujourd'hui, c'est ma vision du marché du bien-être en 2023. Et j'avais vraiment envie de prendre ce temps pour démarrer cette année avec ce premier live que je vous propose. Déjà, voilà, je sais que j'ai commencé à le faire, mais je vous l'annonce ici officiellement. Je vais vraiment venir toutes les semaines en live, vous apporter de la valeur, répondre à des questions qu'on me pose régulièrement, vous aider pour mettre en place votre activité d'entrepreneuse de la nouvelle terre dans cette conscience d'évolution, d'expansion, d'ascension et d'accompagnement de vos clientes. Coucou les filles, coucou, coucou. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous parler de l'évolution du marché du bien-être. Déjà, de commencer de vous exprimer ce que moi je vois à mon échelle, que vous puissiez également me dire en commentaire ce que vous pouvez observer, si vous observez aussi la même chose sur les évolutions du marché du bien-être. Pour ensuite vous amener vers ce que ma vision de ce qu'il va falloir mettre en place dans vos activités pour qu'elles puissent être pérennes en 2023, 2024, dans les années à venir, pour que vous puissiez vivre aisément de votre activité tout en continuant à proposer votre magie et à aider les personnes. Et c'est simplement une adaptation, si on veut, à ce que le marché était il y a quelques années, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il va devenir. Donc, je vous propose vraiment de vous donner ma vision de... Je rigole parce que j'ai ma licorne qui est là et elle n'arrête pas de parler. Elle me dit ouais, 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 ouais. Parce que c'est vraiment dans cette énergie du miracle et du merveilleux qu'on va vers cette énergie-là. Et c'est possible de créer une activité où c'est simple, où on ne se prend pas la tête, où on partage ce qu'on a envie de partager, où on transmet notre magie et où on vit aisément de cette magie à la hauteur de ce que chacune a besoin de recevoir. Donc, voilà, c'est vraiment important pour moi de vous parler de cette vision que j'ai, de ce que je vois dans tout ce monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du bien-être, de ce que j'observe, de ce que les guides me disent. Voilà, je vous fais un résumé de tout ce que je capte et de où on en est aujourd'hui, au moment T où je vous fais la vidéo. Donc, déjà, le marché du bien-être, c'est un marché qui est en maturation. On appelle vraiment ce marché, c'est-à-dire que le marché du bien-être, il a explosé, on va dire, il y a, je sais pas, une dizaine d'années, 10-15 ans, ça a vraiment explosé. Les métiers des médecines alternatives sont vraiment arrivés à se faire connaître. C'est pas qu'elles n'existaient pas avant, c'est juste qu'elles étaient plutôt marginales. Et depuis 15 ans, il y a eu une grosse explosion des métiers du bien-être autres que la médecine allopathique. C'est-à-dire qu'avant, on allait voir le médecin, on allait voir le kiné, on allait voir l'ostéopathe.
Et on ne se posait pas trop de questions. Il y avait par exemple l'homéopathie qui était présente. La naturopathie, pas trop, ça a explosé vraiment après. Après, il y a toujours eu la médecine énergétique chinoise qui a toujours été présente, mais on n'entendait pas trop parler. Et puis au final, on n'avait pas testé. Donc, on va dire le commun de la population n'avait pas forcément testé ces médecines-là. Aujourd'hui, il faut s'avouer qu'on est vraiment dans un marché mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, observez autour de vous, tout le monde a déjà eu une séance ou entendu parler, s'il n'a pas eu une séance, mais en général déjà eu une séance, de soins alternatifs, que ce soit de la sophrologie, de la PNL, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit du shiatsu, de l'acupuncture, de la naturopathie, voilà, toutes les médecines alternatives qui vont utiliser les plantes, les minéraux, qui vont utiliser l'énergie, vraiment la conscience que notre corps n'est pas que un corps physique et qu'il est un corps énergétique. Regardez le yoga. Le yoga est arrivé dans nos sociétés à aujourd'hui. Qui n'a pas suivi un cours de yoga? Très peu de personnes, en fait. Même ma mère, attendez, même ma mère, alors là, j'ai rigolé parce qu'à Noël, même ma mère, qui est loin d'être, qui est la personne la moins sportive que je connaisse au monde, m'a dit qu'elle avait essayé un cours de yoga. J'ai halluciné, je tombais de ma chaise. J'étais là, what? C'est pas possible. Donc, même ma mère, elle arrive à faire un cours de yoga, je vous assure que le marché, il a maturé et que là, on est vraiment à maturation extrême. Donc, il y a des points positifs à ça et des points moins positifs. On va commencer par les points moins positifs, parce qu'on va finir sur la note positive quand même. Bon, le point négatif dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Okay, il y a beaucoup d'acteurs. Alors moi, vous ne m'entendrez pas parler de concurrence dans ce groupe-là, parce que le terme concurrence, pour moi, n'existe pas. On a tous des magies différentes et on a tous des façons de proposer notre magie, même si on utilise les mêmes outils qui sont différentes. Donc la concurrence n'existe pas. Notre magie est destinée pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc ça, c'est ma vision des choses. Mais il y a quand même de nombreux acteurs sur ce marché. Et le fait qu'il y ait de nombreux acteurs fait que forcément, il y a des dérives. Donc, il y a des êtres humains qui font n'importe quoi avec ces médecines alternatives. Et forcément, l'humain a tendance à parler de ce qui ne va pas et de ne pas parler de ce qui va. Donc, plus ces médecines se font connaître, plus il y a forcément des êtres qui font n'importe quoi avec, des dérives, plus on va parler des dérives. Et donc aujourd'hui, on peut sentir un peu dans le monde actuel du bien-être une sorte de réticence qu'il n'y avait pas du tout avant. Avant, c'était « Waouh, c'est tout nouveau, j'ai trop envie de tester ». Aujourd'hui, il y a « Waouh, attends, soit j'ai déjà testé et clairement c'est nul et ça ne marche pas parce que la personne que je suis allée voir, elle, elle ne proposait pas vraiment sa magie. Elle tournait autour d'une mode où voilà, elle n'était pas avec son client idéal. Donc, elle n'était pas alignée avec ce qu'elle était en train de faire. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, carrément, j'ai entendu des retours négatifs, des amis qui ont vécu des expériences négatives, des choses très négatives. Moi, je suis quand même, à la base, formatrice enseignante de Reiki. C'est le démarrage de toute mon activité a été au niveau du Reiki. J'entends des tonnes de personnes qui me racontent « J'ai reçu un soin Reiki, après mes énergies, elles étaient en vrac, c'était n'importe quoi, on a dû me récupérer dans tous les sens. » Ils n'ont pas reçu du Reiki. Le Reiki est une énergie de pure, c'est l'énergie de la source. Ça ne peut que faire du bien. Soit ça ne fait rien, et à ce moment-là, c'est OK, soit ça agit en positif. Donc, c'est qu'il se passe d'autres choses derrière, mais que, tac, on a logoté ça à Reiki. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des dérives sur le monde du bien-être et que ça fait qu'aujourd'hui, le prospect, le client est frileux, réticent, il a plus de peur qu'avant où il ne connaissait pas et que c'était la pleine nouveauté. C'est le premier point. Le côté, OK, j'ai entendu ou j'ai moi-même vécu une expérience négative avec ce milieu du bien-être. Donc, j'ai un peu tiré une croix dessus. J'ai plus trop envie d'y croire et je reste malheureux dans ma souffrance et mes douleurs. Ensuite, le point positif, quand même le méga point positif qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que aujourd'hui, le marché du bien-être, il a tellement explosé que tout le monde en parle, que tout le monde suit des cours de yoga, que tout le monde a testé des méditations, que tout le monde, en fait, prend en conscience que son corps est plus grand que juste un corps physique, qu'il y a une âme, que cette notion, rien que le mot âme est un mot qui est devenu commun, alors qu'avant, c'était les Huluberlus qui parlaient de ça. Aujourd'hui, non, le mot âme est devenu commun. La conscience qu'on a des capacités bien plus grandes que ce qu'on croit est en train de vraiment émerger dans la majorité des êtres.
la science évolue, les connaissances en science évoluent, la science quantique prend de la place sur la physique classique, la physique quantique est en train d'ouvrir les yeux, même les scientifiques se rendent compte qu'il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas, qu'il se passe des choses, la médecine ouvre aussi ses yeux, la médecine ouvre ses portes à ces médecines alternatives. Les pays anglophones, il y a des praticiens Reiki dans les hôpitaux, c'est normal pour eux. En France, on est un peu des anciens là-dedans. Et voilà, la France, elle est un peu avec ses bâtons, elle ne veut pas changer. Voilà, c'est le trait un peu négatif du français. Mais en réalité, dans d'autres pays qui sont plus ouverts aux nouveautés, c'est déjà arrivé. Les infirmières sont formées à ces médecines énergétiques pour aider les êtres qui sont faibles et souffrants suite à des maladies ou à des opérations, des chirurgies, à guérir bien plus vite. Et c'est quelque chose qui arrive vraiment à une puissance grand V dans notre société. Donc ça, c'est un merveilleux plus et fêtons-le, célébrons-le. En 2023, on arrive dans l'année du 7, l'année de la spiritualité. Ça va nous donner encore un boom, une expansion. La fusée, elle va partir encore plus loin, encore plus haut dans cette conscience que on est bien plus grand, on a bien plus de capacités que ce qu'on croit et que ces médecines alternatives font du bien et que ce n'est même pas un sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. C'est OK, il y a des réticences parce qu'il y a des mauvaises expériences, mais à côté, il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à ça et qui ont conscience que ces médecines du bien-être, elles vont aider et elles font du bien et qui vont voir ces thérapeutes du bien-être. Donc ça, c'est le point positif. Dites-moi si vous partagez, si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, si vous avez, vous, observé d'autres choses dans le marché du bien-être que je n'aurais pas encore partagé avec vous. Et maintenant, on va également prendre conscience du monde actuel dans lequel on vit. On a vécu une période de Covid assez intense qui nous ont mis dans des peurs extrêmes, qui ont réactivé nos reptiliens, qui ont réactivé nos petits crocodiles intérieurs, là, qui ont eu très peur de ne pas survivre dans le monde dans lequel on est. Et là-dedans encore, il y a du négatif et du positif à prendre en considération. Le négatif, c'est que, en fait, ces peurs, elles ont déclenché ces reptiliens qui sont devenus maintenant très réticents et presque colériques, et même énormément sur la défensive vis-à-vis de plein de choses. Donc, il y a des personnes qui ont un peu abandonné, il y a des âmes qui ont dit « Ok, je m'en vais », il y a eu pas mal de décès. Il y a beaucoup de dépression en ce moment, en fait, avec des personnes qui rentrent dans ce cercle vicieux et qui descendent dans la dépression, dans les burn-out. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif parce que c'est parce qu'ils touchent le fond qu'ils vont pouvoir remonter. Donc après, chacun son fond, hein, son seuil, c'est le seuil qu'on se met tout seul. Hein. Donc chacun son fond vis-à-vis de ça. Mais voilà, le point positif derrière tout ça, c'est que cette période de Covid, elle a permis d'ouvrir les consciences encore plus. Et qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas bien là où ils sont. Dans leur vie perso, dans leur couple, dans leur vie de famille, dans leur quotidien, dans les activités qu'ils font, dans leur activité professionnelle, dans leur métier de salarié. Il y a énormément de changements qui sont en train de se vivre parce qu'il y a une prise de conscience du sens de la vie, du fait que pourquoi passer sa vie à se faire chier à faire un métier dans lequel on n'est pas épanoui, alors qu'on peut faire un métier dans lequel on est épanoui. Et c'est là où les Be-Women, les guérisseuses débarquent pour venir apporter leur magie à ces personnes qui en ont besoin. Et il y en a des millions, parce que en fait, cette ouverture de conscience est très, très grande à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, il y a plus de 30% de l'humanité qui a pris conscience de qui elle est. Et on va dire, il y a au moins 50% des gens qui sont dans cette prise de conscience. Alors, ça fait du monde à accompagner quand même. Il en faut plein des guérisseuses. Donc, il n'y aura jamais trop de guérisseuses sur cette terre. Et cet afflux vers le métier de la guérison et du bien-être s'explique parce qu'il y a des besoins. Pourquoi il y a autant d'âmes qui changent de métier pour devenir des thérapeutes comme moi? C'est simplement parce qu'il y a besoin. Et que là-haut, la source gère tout ça et que nos âmes, elles avaient de toute façon, elles savaient ce qu'elles allaient vivre avant de s'incarner. Donc, on est là pour faire notre job et pour transmettre notre fluide de guérison parce que c'est ce qu'on a en tant que guérisseur. On sait le transmettre et on sait l'utiliser. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve dans une période en 2023 avec cette énergie de à la fois méfiance, donc le prospect et le client, il est méfiant, et en même temps, ce côté « Ouah, c'est trop bien, j'y vais, je suis trop contente, je m'aligne à mon âme et à ma mission de vie », parce que le terme de mission de vie est devenu quand même très connu aujourd'hui, et il y a cette conscience de venir se réaligner parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et qui n'est pas aligné. Donc, les gens, ils sont un peu dans cette période d'entre-deux, là.
Et c'est là où nous, on a un rôle dans l'accompagnement à proposer. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre vraiment votre rôle parce que le marché de l'accompagnement, il est vraiment en train d'évoluer. Vous doutez bien que ce qui marchait il y a quelques années ne fonctionne plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous installez avec un cabinet en vous disant « Ok, je propose des soins énergétiques, je propose ça, des séances de sophro, de la PNL, peu importe ce que vous faites, c'est la même chose, de l'hypnose, peu importe votre outil. » Vous installez dans votre cabinet et vous attendez les bras croisés que le bouche à oreille se mette en place. Oubliez, parce que ça peut fonctionner quand vous êtes tout seul dans un village et que vous avez que les personnes du village peuvent aller voir que vous. Mais aujourd'hui, avec Internet, oubliez le concept. On peut aller voir tous les thérapeutes qu'on veut partout dans le monde parce qu'on a Internet et qu'avec un ordinateur, on se connecte à distance. Donc, si vous attendez dans un cabinet que les clients arrivent, ils n'arriveront pas. Ça ne fonctionne plus comme ça. Alors, celles qui ont déjà des cabinets qui tournent, c'est génial parce que, en fait, ce bouche à oreille, il fonctionne, mais il prend beaucoup de temps. Et il en prend de plus en plus parce que le client potentiel, le prospect, il est aujourd'hui très dispersé parce qu'il a plein de possibilités qui s'offrent à lui. Avant, c'était assez clair, il n'y avait pas trop de possibilités, donc il choisissait assez rapidement. Aujourd'hui, il y a des millions d'outils qui existent, même lui, il ne sait même plus lequel choisir et il ne sait pas trop qui aller voir. Donc, il va forcément écouter le bouche à oreille de ses amis qui ont vu des thérapeutes avec lesquels ça a été super et tout ça, ça fonctionne. Et on ne va pas se mentir que ça continue à fonctionner aujourd'hui, ça continuera demain. Par contre, pour vivre aisément de votre activité, il va falloir attendre 5, 10 ans pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que vous avez les 5, 10 ans devant vous à ce moment-là? Go, faites-le comme ça. Si vous ne les avez pas, il va falloir fonctionner différemment. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où Internet est à la base du fonctionnement de toutes les nouvelles générations qui arrivent. Donc, soit vous voulez accompagner que les vieux qui viennent dans vos cabinets, soit vous vous dites, OK, j'accompagne les vieux, les moyens vieux et les jeunes. Parce que votre rôle d'accompagnante, elle est pour toutes les générations, en fait, en fonction de là où vous allez cibler. On va en parler après de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, c'est important déjà, le premier point que j'avais à vous partager, c'est qu'en tant qu'accompagnante du bien-être en 2023, ça va être de prendre votre rôle d'accompagnante qui va être d'activer le pouvoir souverain et le pouvoir responsable de chaque être qui va arriver dans votre univers. Que ce soit dans votre cabinet, si vous avez un cabinet physique, que ce soit dans votre univers, dans votre communauté sur les réseaux sociaux, ou simplement dans votre communication quand vous discutez avec des gens à droite, à gauche, avec des amis, voilà. Peu importe votre façon relationnelle de rencontrer des personnes. Et on rentre dans une ère de liberté. Aujourd'hui, on nous demande de... quand je dis on, c'est là-haut, les guides viennent réactiver en nous les codes vibratoires de la liberté, de la souveraineté, de la responsabilité. Donc, l'objectif des guérisseux, c'est de sortir les personnes qui se prennent pour des victimes. On les sort de ce process de victimisation et on leur explique, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ce que tu vis, tu es responsable des événements qui arrivent à toi, donc bouge-toi pour que ça change. Arrête de te plaindre dans ton coin, ça ne va rien changer. Tu perds toute ton énergie quand tu te mets en victime, tu perds tout. Donc, bien sûr, ce n'est pas comme ça que vous le présentez, on est d'accord, parce qu'on le présente avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais en gros, c'est ce qu'on fait. On secoue l'être en face, là, en lui expliquant, OK, reprends ta vie en main, quoi. Reprends les rênes de ta vie, fais les choix qui sont les plus justes pour toi, change les choses qui ne te conviennent pas et vis ta vie, kiffe ta vie, parce qu'on est là pour kiffer, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour vivre des instants durs. Et ces énergies de 2023 qui se mettent en place avec le 7, c'est vraiment dans cette conscience qu'on est là pour vivre dans la fluidité, dans la simplicité, dans l'harmonie. Et qu'aujourd'hui, on en est même arrivé, et c'est là où il y a une grosse migration dans les manières d'accompagner les gens. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. L'humain a ascensionné. L'humanité a ascensionné. Une majorité de l'humanité. Alors, ceux qui ne veulent pas ascensionner, ils vont partir à leur rythme. C'est OK, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ceux qui étaient prêts, consciemment, inconsciemment, forcément, ont ascensionné. Nos capacités ont évolué. Gaïa a ascensionné. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de rester dans notre merde du passé pendant des mois. On sort de ça. Même la
conscience des vies antérieures, on sort de ça. Les souffrances de vie antérieure, il n'y a pas d'espace-temps. Je vous le dis ici, l'espace-temps n'existe pas. C'est une invention de 3D dans le monde dans lequel on est, pour vivre dans la 3D. Mais notre être n'a pas d'espace-temps. Ce qui se passe dans une vie antérieure se passe en fait maintenant dans une autre dimension. Donc, au lieu de se dire « oh là là, tout ce que j'ai fait avant, je ne peux pas agir dessus », c'est non. En fait, ce que j'ai fait avant, je ne l'ai pas fait avant. Je suis en train de le faire maintenant, c'est juste que je suis dans une autre dimension. Donc, si je le vois, je l'enlève, je change, je fais un saut, jump, saut quantique, je change de ligne de temps. Et ça veut dire que les accompagnants dans le monde du bien-être, il est temps d'évoluer, il est temps de prendre conscience qu'on est des gardiens de ligne de temps. Donc, venez faire changer vos clients, vos clientes de ligne de temps pour qu'ils sortent de cette ligne de temps de souffrance, de douleur, de mal-être, pour aller dans la ligne de temps où c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, où ils reprennent leurs responsabilités, ils deviennent leaders de leur vie. Et en faisant la demande, on change de ligne de temps. Il n'y a pas besoin de passer des années en thérapie. La psychothérapie pendant 10 ans, c'est fini. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les capacités de l'être n'ont plus besoin de ça. Ce qui mettait 5 ans avant, mais 10 minutes aujourd'hui. Et les vieux de la vieille, les vieux énergéticiens de la vieille, et moi j'ai des enseignants qui me disent « mais attends, mais il y a 5 ans, je devais passer 1 heure en méditation, de faire augmenter mon taux vibratoire, blablabla, blablabla, ça prenait 1 heure pour atteindre un niveau. Aujourd'hui, vous demandez, c'est fait. Genre, c'est une microseconde. » Ben oui, les énergies de la Terre ont évolué. Donc, nos soins évoluent aussi. Votre vision du soin évolue aussi. Donc, la façon dont vous accueillez les personnes évolue et ce que vous leur proposez évolue. Donc, c'est vraiment de se coller à l'évolution de la Terre, de faire évoluer vos outils avec votre intuition, avec ce que les guides vous disent pour vous mettre à jour avec les évolutions de la Terre. Et ça veut dire activer vous-même votre propre souveraineté, votre propre responsabilité. En tant qu'accompagnant, on est responsable de fournir des outils qui sont à jour. C'est aussi pour ça que moi, j'ai pris la décision d'enseigner le Reiki unitaire Shambhala et pas le Reiki Usui classique. Pourquoi? Parce que pour moi, le Reiki Usui, c'est un vieux de la vieille. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Il y a d'autres choses. On va plus vite. Les initiations, elles sont plus rapides. On n'a plus besoin. Moi, j'ai reçu les initiations. Il fallait que j'attende 1 an entre chaque palier parce que mon corps, vibratoirement, il avait du mal à s'adapter. Et c'était mon rythme, c'était OK. Aujourd'hui, pouf, on passe tous les paliers en un week-end, c'est bon, c'est OK. Tout change, tout évolue. Donc, ce qui nous est demandé dans ce métier d'accompagnant, c'est de se mettre à jour, c'est d'activer la souveraineté et la responsabilité en chaque être qu'on croise. Et c'est également de venir prendre notre place d'enseignante. Parce qu'on a le savoir. En tant que guérisseuse, on sait guérir, on sait transmettre la guérison. Et il est temps que les gens deviennent autonomes. Donc, on vient réactiver les capacités d'auto-guérison chez l'autre. Ce n'est pas nous qui guérissons l'autre. On crée le cocon, la vibration, le soutien, la confiance, l'amour, le partage pour que l'être en face de nous s'auto-guérisse. Une guérisseuse, c'est ce qu'elle fait. C'est la maman qui enveloppe ses bras pour que l'être s'auto-guérisse tout seul. Donc, faire prendre conscience de ça à la personne qui est en face, que le pouvoir de guérison lui appartient, et ensuite de la former pour qu'elle puisse maintenir ce haut pouvoir, ce haut potentiel de guérison, mais ce haut potentiel vibratoire, de haute fréquence vibratoire au quotidien, dans sa vie. Donc, ça veut dire prendre votre place de formatrice. Et là, j'en reviens sur l'évolution du marché actuel parce que les personnes actuellement recherchent de moins en moins du bien-être. Donc, si vous vendez, par exemple, des retraites bien-être, vous allez voir que ça se vend moins bien que de la formation. Les gens veulent se former. Ils veulent apprendre à gérer par eux-mêmes. Et ça, c'est lié avec le fait qu'ils prennent conscience de leur propre pouvoir, de leur propre souveraineté. Donc, si vous voulez suivre le flow en 2023 et vraiment surfer sur les énergies du moment et vivre aisément de votre activité, tournez une partie de votre activité comme moi je le fais. Il y a une partie d'accompagnement et une partie formation. Sachant que dans tous mes accompagnements, je forme en même temps parce que moi, tout ce que les guides me disent, je retransmets. Je ne garde rien pour moi, tout est retransmis. Hein. C'est vraiment la libre connaissance est accessible à tout le monde. Donc, proposer de la formation.
Former les personnes à se gérer par elles-mêmes, qu'elles puissent se gérer toutes seules, ça va vous libérer du temps. Et le fait qu'elles puissent se gérer, vont pouvoir gérer aussi leur famille. Si vous les formez, par exemple, vous formez à des thérapies de soins, elles vont pouvoir se soigner elles-mêmes en autonomie et elles vont pouvoir aller soigner leur famille également. Et quand elles viendront vous voir, c'est parce qu'on a des limitations à se faire des auto-soins et qu'on a besoin parfois d'une aide extérieure. Donc, elles viendront toujours vous voir, ces personnes. Mais tout le base, elles pourront le gérer toutes seules. Et vous, vous allez arriver avec votre vraie magie pour apporter vraiment un plus. Et la base, ils le font tout seuls. Donc, premier point, je répète, activer la souveraineté, la responsabilité chez l'autre. Deuxième point, développer la formation. Formez, prenez votre rôle d'enseignante et formez à vos outils, formez à votre magie, à votre popote maison. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous retransmettez un outil qu'on vous a transmis, soit vous créez vous-même vos propres outils. Voilà. Mais proposez votre magie sous différentes formes et la forme de la formation est un biais qui... je vous le conseille vraiment en 2023 parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Ensuite, un troisième rôle pour les entrepreneuses dans cette énergie de nouvelle terre, c'est de prendre votre place, de vous rendre visible. Votre rôle aujourd'hui est d'inspirer le monde, d'inspirer l'humanité, pour que les êtres qui ne sont pas encore à l'état de développement que vous avez atteint, puissent voir que c'est possible. Ça veut dire autoriser à vous montrer tel que vous êtes. Sortez des masques, sortez de « je rentre dans le moule », on sort de tout ça. Montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Alors oui, ça va être clivant. Oui, il y en a qui vont dire, qui vont réagir à qui vous êtes et qui ne vont pas aimer la vibration que vous rayonnez. On s'en fout, ce n'est pas vos clients d'âme, eux. Vous leur parlez pas. Rien à foutre. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Par contre, il y en a qui vont voir dans votre vibration la résonance que ça fait en eux. Et là, ils vont dire, OK, moi, c'est ça que je veux. Ce n'est pas le masque de la thérapeute qui utilise tel outil, ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la magie qu'elle a derrière. C'est elle, pour qui elle est elle, pas pour les outils qu'elle utilise. Et ça, c'est le seul moyen de vous en sortir en 2023, c'est de prendre votre place, de vous montrer tel que vous êtes. D'oser montrer votre magie et d'oser incarner vos croyances positives, ce qui vous anime, d'oser être au quotidien ce que vous enseignez à vos clients, d'être complètement aligné entre ce que je pense, ce que je fais, ce que je suis, ce que je dis, ce que j'enseigne. C'est le seul moyen, parce que les gens ils vont le voir si vous n'êtes pas aligné et ils ne vont pas venir vous voir. Soyez pleinement alignés à chaque instant. Et montrez-vous, parce que l'humanité, pour tous ces êtres qui sont pas bien en ce moment, ils ont besoin d'être inspirés. Ils ont besoin de voir qu'une autre énergie est possible, qu'autre chose est possible. Ils ont besoin de voir qu'un outil pourrait vraiment débloquer quelque chose chez eux et pourrait vraiment les aider. Que votre magie, que votre accompagnement, que votre offre de cœur va pouvoir vraiment les aider. Et ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est même rédhibitoire. C'est-à-dire qu'en 2023, tous ceux qui restent généralistes, tous ceux qui se cachent derrière leur masque, ça va s'écrouler. Il y en a trop des thérapeutes lambda. Il y en a plein. Donc, ce n'est pas eux qui vont sortir du lot. Si vous voulez sortir du lot, soyez vous. Il n'y a qu'une vous. Il n'y a qu'une personne qui a vos traits, votre visage, vos énergies, votre tonalité de voix, vos intentions, votre pensée, votre boîte à outils. Il n'y a qu'une âme. C'est votre essence divine. C'est vous. Soyez vous. Inspirez en étant vous. Et là, la concurrence n'existe pas. C'est pour ça que je dis que la concurrence n'existe pas. Personne ne peut être moi. Vous pouvez vous inspirer de ce que je fais. C'est OK, inspirez-vous autant que vous voulez. Mais vous ne serez jamais moi. Vous allez le présenter différemment. Et donc, vous allez attirer d'autres personnes. Et c'est OK. C'est pour ça que en 2023, on est vraiment dans cette énergie de partager son savoir. C'est-à-dire que le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est cette conscience qu'aujourd'hui, avec Internet et avec les guides, la connaissance est universelle. La connaissance est accessible à tout le monde. Alors, avec le mental conscient, avec Internet, et
avec les guides, pour celles qui sont connectées aux guides et qui entendent les choses. Tout le monde a accès à la connaissance. La connaissance est un droit divin, est un droit universel. Donc, si vous vendez de la connaissance, vous êtes mal barré. Parce que ça ne s'achète pas, la connaissance. C'est offert. C'est l'abondance, la connaissance. C'est l'énergie de l'abondance. Donc, la connaissance que vous avez, partagez-la. Peut-être que vous avez pris conscience de cette connaissance et que la personne à côté n'a pas encore conscience de ça. Donc, partagez cette connaissance. Mais c'est gratuit. Ça ne s'achète pas, la connaissance. Par contre, ce que les personnes vont vous acheter, c'est le fait de les accompagner dans leur transformation grâce à vos connaissances. Ce n'est pas pareil. Est-ce que vous voyez la différence? Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. C'est vraiment dans cette conscience qu'on est des accompagnantes. On accompagne les âmes à se reconnecter à leur essence divine, à se réaligner à leur mission, tout simplement. On ne va pas tourner autour du pot, à se réaligner à leur mission et à se libérer de tout ce qui empêche justement la réalisation de cette mission. C'est ce que toute guérisseuse fait à sa façon, dans son domaine d'expertise. Et chacune, on accompagne des êtres différents. Alors, il y en a qui accompagnent les enfants, il y en a qui accompagnent les parents, il y en a qui accompagnent les femmes, il y en a qui accompagnent les hommes, il y en a qui accompagnent les personnes âgées, il y en a qui accompagnent plus le corps physique, d'autres le corps émotionnel, d'autres le corps mental, d'autres les corps énergétiques. On s'en fout comment vous accompagnez. Yes, super. Donc, c'est vraiment ce côté qu'en 2023, vendre du savoir n'a plus vraiment de valeur. Donc, vous pouvez vendre du savoir, mais à des prix bas. Donc, gagner de l'argent en vendant du savoir, ça n'a pas de sens. Et pour moi, vendre du savoir, c'est un truc qui me paraît aberrant. Donc, on vend de l'expérience, on vend de l'accompagnement ou de l'expérience. On vend le fait de vivre une expérience particulière. Donc maintenant, on arrive dans le dernier point de ce live qui est, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Qu'est-ce qu'on fait pour que notre activité dans le domaine du bien-être, notre activité de guérisseuse et d'accompagnante puisse fleurir, puisse être abondante, prospère, à la hauteur de ce que nous, on a besoin de recevoir, envie de recevoir, et ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour nos clients d'âme. Pour moi, l'avenir n'est pas de faire des millions avec notre société. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous parlent du fait qu'ils font 300 000 € par mois avec leur activité, qui font des millions à l'année, qui sont hyper fiers de faire des millions. OK, mais ça, c'est dans un système monétaire de masse qui, pour moi, n'est pas aligné avec ce qu'on nous demande d'être et d'exister dans le futur par rapport aux énergies de la nouvelle Terre. Dans les énergies de la nouvelle Terre, on nous demande de vivre simplement, de vivre aisément, de vivre sans se prendre la tête, de kiffer sa vie. Ça veut dire de vivre avec un certain niveau financier qui vous permet de vivre cette vie-là, et ce niveau, il est très différent en fonction de chacune d'entre nous. Il n'y a pas de chiffre, il y a votre vie. Et pour moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est de rester dans un cercle intimiste avec nos clients. Parce que dès qu'on fait de la masse, on n'est plus connecté avec l'individuel, avec l'être. Je ne suis pas en train de vous dire de faire des accompagnements one-one, parce que moi, j'en fais très peu, parce que j'accompagne uniquement certaines personnes en one-one. C'est de rentrer dans des énergies de groupe, parce que l'énergie de la sororité est très importante. L'énergie du groupe, du cercle est très, très important, parce que ça permet d'aller encore plus loin dans nos guérisons. Par contre, d'avoir un nombre de personnes gérable, pas des centaines de personnes dans notre groupe. Enfin, dans certains cas, c'est OK. Mais dans d'autres cas, voilà, c'est d'aller trouver le juste milieu entre le volume, la masse et l'équilibre de ce que vous avez besoin. Et ça va dépendre de ce que vous proposez. Dans tous les cas, en 2023, si vous voulez vous en sortir avec votre activité, si vous voulez vraiment créer un empire en tant que prêtresse de votre expertise, de votre magie, de créer cette communauté qui va pouvoir guérir
à vos côtés, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir s'aligner, qui va pouvoir évoluer à vos côtés. C'est important que vous puissiez vous spécialiser. Dans le monde du bien-être, le médecin généraliste, on va dire, la volonté de rester généraliste est très présente parce que la guérisseuse, elle sait qu'elle peut guérir tout le monde. Elle sait que son fluide de guérison peut marcher sur tout être vivant, minéral, végétal, animal, humain. Et oui. Donc, c'est difficile pour la guérisseuse de se dire « Ok, je vais me spécialiser », puisque de suite, il y a mon fluide de guérison, en fait, il est fait pour tout le monde. Alors, pourquoi me spécialiser? Pourquoi vous spécialiser? C'est parce que vos clients, vos prospects à qui vous parlez, ils ont besoin de savoir si vous êtes la bonne personne pour les aider. Ils ont besoin de se reconnaître dans vos propos, dans les mots, dans les contenus que vous allez faire, pour pouvoir se dire « Ah, elle sait, elle connaît mon problème et en plus, elle a les outils, la magie pour me faire sortir de ce problème-là. » Ça veut dire se spécialiser, choisir une cible. Et en 2023, plus vous allez être spécialisé, plus vous allez réussir à vivre de votre activité. Alors, on est d'accord que si vous vous spécialisez dans la pêche à la mouche, c'est un peu loupé. Mais comme on est dans l'univers du bien-être, il n'y a pas cette notion-là. Bien sûr, on se spécialise pour accompagner des personnes qui vont avoir les moyens de vous payer. Sinon, votre entreprise, elle n'est pas fiable. On est d'accord. Et les personnes qui n'ont pas les moyens de vous payer, vous les aidez avec vos contenus gratuits parce que le savoir est transmis gratuitement. Donc là, on est complètement aligné dans ce flux, dans ce flow, dans cette énergie de l'abondance. Ce que je vous partage là, c'est gratuit. Alors que j'aurais pu me dire, oh là là, je le garde uniquement pour mes clientes. Mais non, c'est le savoir, c'est universel. Tout le monde a accès à ça. Vous avez juste à vous connecter au guide, ils vont vous raconter la même chose que ce que je vous dis. Donc, c'est simplement que là, je prends le temps de le faire et que vous écoutez. Donc, hop, vous n'avez pas besoin de faire radio guide. Mais en vrai, vous faites radio guide et vous avez les mêmes infos. Donc, se spécialiser, c'est avoir une cible qui est claire pour vous, premièrement. Mais n'oubliez pas, les filles, s'il vous plaît, qu'une cible claire, c'est une cible qui vous anime. Une cible pour qui vous allez garder la motivation chaque jour de parler de leurs problématiques. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. Si vous choisissez une cible parce que c'est choisi dans le mental qui va vous dire « Ah ouais, mais là, il y a du monde, tu comprends, c'est une cible vraiment qui va marcher » et que ce n'est pas dans le cœur, loupez, vous allez direct dans le mur. Donc non, c'est une cible de cœur, c'est votre client cœur. Ce client cœur, soit c'est la vous d'avant, souvent, c'est la nous d'avant, surtout quand on est dans le bien-être, ou alors c'est une personne qui traverse une problématique que vous connaissez bien parce que des proches à vous l'ont vécu, parce que vous avez, parfois, ce n'est pas des proches qui l'ont vécu ni vous, mais par contre, vous sentez que votre magie, elle est vraiment faite pour aider cette problématique-là. Donc, trouver une cible claire, c'est résoudre une problématique avec votre accompagnement. Par exemple, une personne qui veut arrêter de fumer, vous lui dites « je t'accompagne pour arrêter de fumer », et bien cette personne, elle sait que votre magie, elle est dédiée pour elle et elle va dire, si elle veut arrêter de fumer, bien sûr, ok, go, on y va. Alors que si vous dites à cette personne qui veut arrêter de fumer, ok, je te fais un soin énergétique pour que tu te sentes mieux, elle va faire, bah, j'ai pas les sous. Bah oui, on ne paye pas pour du bien-être. Par contre, on paye pour résoudre un problème. Alors, s'il y en a qui payent pour du bien-être, comme moi, parce que, et vous aussi, parce que vous êtes ouverte en conscience. Mais sachez que vos prospects, ils ne le sont pas forcément. Hein. Donc, venez les emmener dans votre univers en étant spécialisés. Ensuite, plus vous allez avoir une communauté qui va évoluer, plus vous allez pouvoir devenir de plus en plus généraliste. Et puis, vous pouvez cibler différents problèmes qui tournent autour d'un même gros problème et donc toucher un peu différentes personnes. Bon, c'est ce que j'enseigne dans Divine Entrepreneuse. Mais déjà, je vous le dis là, pour 2023, spécialisez-vous. Faites un choix d'âme, de cœur. Mais hors de question, si vous restez dans « je fais du bien et c'est tout », vous n'aurez pas de clients, personne va venir vous voir et vous ne vivrez pas de votre activité. Donc, on sort de ça et on dit « Ok, go, qui j'ai envie d'aider ?» Ensuite, deuxième point, offrez de la vraie valeur. On en a marre des thérapeutes qui font semblant, des thérapeutes qui n'aident pas les gens. Alors, ce n'est pas le cas dans cette communauté des Be-Women parce que tout est programmé pour que les personnes qui arrivent dans ce cercle soient des personnes qui sont bienveillantes.
Mais il y a tellement de dérives dans ce milieu-là que vraiment, vous avez des outils, vous avez une belle magie. Alors libérez-la à 100%. La bridez pas, parce que si vous la bridez, ça ne va pas aider complètement la personne en face de vous. Donc, c'est vraiment donner pleinement de la valeur et transformer la vie des gens. Ça ne sert à rien d'apporter juste du bien-être. Hein. Comme ça, une fois, on est bien, voilà, une fois, c'est tout. Bon, ça fait du bien, c'est vrai. Mais est-ce que ça va transformer la vie de la personne? Pas forcément. Et indéniablement, dans tous nos métiers bien-être, ce n'est pas en une séance. Et ça, vous le savez, ce n'est pas en une seule séance que la personne, elle va changer sa vie. C'est en plusieurs séances. Et c'est là que vendez des packs de séances, vendez des accompagnements sur plusieurs séances. Mais arrêtez de vendre à l'heure. Parce que ça n'a aucun sens. Dans la nouvelle terre, ça n'a aucun sens. On ne vient pas vous voir pour juste un soin. On vient vous voir pour régler un problème. Et régler ce problème, ben, ça demande plusieurs séances, ça demande d'utiliser peut-être différents outils, différentes magies, ça demande de rentrer dans un cocon particulier pour éliminer ce problème. Et en fonction du problème, ben, voilà, ce n'est pas la même durée, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas le même travail que vous allez proposer. Ensuite, le troisième point pour les guérisseuses de 2023, c'est vraiment de vous faire confiance. Soignez avec votre intuition. Sortez des protocoles qu'on vous a dit. Sortez du cadre qu'on vous impose par les formations que vous avez faites. Libérez tout ça. Laissez le cœur faire ce qu'il veut. Moi, vite, hein, il y a un cadre. Alors, le Reiki Usui, c'est un méga cadre ultra fermé. Wow, c'est hyper carré. Alors moi, pour la grande cartésienne que je suis, hein, parce que je suis quand même de formation scientifique à la base, alors je ne vous dis pas d'où je pars, de très loin. Donc moi, c'était parfait. Hein, ça me mettait dans un cadre. Paf, fallait que je fasse comme ça, que je mette mes mains à tel endroit, rester tant de minutes, faire ça, 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 ça. Ah, c'était parfait pour moi au début. Mais alors, très vite, mon corps, il a fait « Allez, on dégage tout ça, hop, tu oublies. » Et je me suis mis à faire des trucs chelous avec mes mains, à faire des gestes. En fait, c'était du langage de lumière qui se réactivait, mais je ne savais pas, je le sais aujourd'hui. Bref, libérez ces capacités que vous avez. La guérisseuse en vous, elle sait faire. Donc, parfois, vous allez avoir envie de faire des trucs qui ne sont pas forcément dans le protocole. Laissez faire, du moment que c'est avec le cœur. Hein. Si vous faites avec la tête, on est mal barré. Mais faites avec le cœur. Avec le cœur, ça sera toujours juste pour la personne. Osez vous montrer, développer votre visibilité, montrez-vous avec votre visage, montrez-vous en vidéo, faites écouter votre voix, montrez qui vous êtes, montrez-vous en présentiel. Je m'en fous comment vous le faites, mais montrez-vous, inspirez. Les gens, ils ont besoin de vous voir, ils ont besoin de voir votre tête et de vous entendre, ils ont besoin de savoir comment vous raisonnez, ils ont besoin d'entendre votre vision des choses pour se dire ok, je peux lui faire confiance. Ok, c'est pas une folle, c'est pas une huluberlue qui va m'emmener dans un mauvais endroit. Ils ont besoin de vous faire confiance. Pour vous faire confiance, ils ont besoin de vous voir. C'est hyper important. Et de valider que votre vibration est alignée avec leur vibration. Donc, moi, je vous invite à vraiment vous orienter vers ces lives que vous pouvez faire dans les groupes, vers les vidéos, vers le fait de pouvoir vous montrer. Vraiment. Et il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin d'avoir des fonds, on s'en fout. Il y a des entrepreneuses, elles font ça chez elles, elles ont un fond derrière, c'est le bordel, les cartons, les machins. On n'en a rien à foutre. Il faut pas que ce soit parfait, on ne vous demande pas d'être une youtubeuse, on vous demande juste de vous montrer tel que vous êtes. On s'en fout de où vous êtes. Vous avez besoin d'un bon micro et puis d'une webcam de qualité et c'est tout, quoi. C'est pas compliqué. Hein. C'est un investissement peanut. Hein. Donc voilà, montrez-vous. Et le dernier point, passez à l'action. Il ne se passera rien dans votre activité si vous n'essayez pas. Une entrepreneuse, elle essaye, ça marche, elle continue. Elle essaye, ça marche pas, elle met de côté, elle améliore. Ça marche, elle continue. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et une entrepreneuse, même si elle est dans le bien-être, est avant tout une entrepreneuse. Vous créez une entreprise. Pour qu'une entreprise fonctionne, vous avez besoin de déterminer ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas pour vous. Et le seul moyen de déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est d'essayer. En essayant, vous allez vous rendre compte déjà si ça vous plaît de le faire ou de ne pas le faire, de jouer ce rôle-là, si ça vous plaît ou pas. Et ensuite, vous allez tester avec votre auditoire, est-ce que ça leur plaît ou pas? Et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que moi, je me suis orientée vers la médecine du cacao. Parce que
Alors, bien sûr, il y a eu cet appel du cœur vers la médecine du cacao, mais à la base, c'était pour moi. Et puis, Mama Cacao, elle est venue me dire, vas-y, propose-le en public, propose. Mais moi, je ne savais pas, j'en avais jamais parlé, j'étais comme ça, j'étais hyper flippée. Je me disais, mais non, mais comment je vais faire? Et au final, j'ai dit, OK, on s'en fout, on sort de ce que peut me raconter mon ego là-haut, là, on va le mettre en pause, celui-là, et je vais tester. J'ai testé. J'ai fait une cérémonie comme ça en disant, OK, je passe ma certification, je fais une cérémonie ouverte. Les gens, ils n'avaient même pas de cacao. J'ai eu une trentaine de personnes qui se sont inscrites. C'était gratuit, hein, parce que c'était en mode, je fais un test, les filles. Et ça, j'ai eu des résultats de dingue. Et là, j'ai fait, OK, je crois. Et puis moi, j'ai kiffé. Donc, j'ai dit, OK, on va développer le cacao. Et voilà, maintenant, le cacao est dans tous mes accompagnements parce que c'est la base pour moi. Et c'est normal, mais je n'aurais pas pu m'en rendre compte si je ne m'étais pas lancée au moins à faire ce premier test. Et ensuite, j'ai lancé ma première formation de gardienne du cacao. Et cette formation, la première, elle n'était pas chère parce que c'était la première fois que je le faisais, parce que j'avais peur, parce que je manquais encore un peu de confiance, parce que je ne savais pas trop. Puis ma cacao, je ne savais pas ce qu'elle aimerait me raconter, puis blablabla, puis tout ce que mon égo me racontait. OK, j'ai fait la première. Très bien. On était 8. Et après, ça s'est super bien passé. J'ai eu des super retours. J'ai demandé quoi améliorer. J'ai amélioré. Hop, j'ai fait la deuxième cohorte. Hop, 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 hop. Et là, je lance encore une nouvelle cohorte. Donc voilà, c'est comme ça. On évolue, on avance, mais tester, passer à l'action, c'est le seul moyen de voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. C'est essentiel. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. C'est le moment, je vais aborder les questions-réponses. En attendant que vous puissiez mettre les questions dans le chat, pour celles qui sont en replay, posez vos questions et je viendrai vous répondre en message privé, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais vous parler de Divine Entrepreneuse, qui est le programme que j'ai créé pour vous aider à développer ça, pour vous aider à devenir cette entrepreneuse de la nouvelle terre, pour vous aider à mettre en place tout ce processus, toute cette stratégie nouvelle terre qui vous permet de créer une activité et d'en vivre aisément à la hauteur de votre magie, votre mission. Alignement 3A, toujours amour, alignement et abondance. Donc, c'est comment mettre en place cette méthode 3A que j'ai créée pour la vivre dans votre quotidien vous-même. Et Divine Entrepreneuse, c'est un accompagnement qui dure 6 mois. Et pendant 6 mois, vous avez à la fois des coachings, à la fois de la théorie et à la fois du « OK, go, je passe à l'action ». Et tout ça dans une énergie de cercle. On fait des cérémonies cacao, des immersions et de beaux partages entre femmes qui sont pas forcément au même niveau, mais qui vivent les mêmes problématiques. Parce que vous allez vous rendre compte, peu importe le niveau où vous en êtes, on se pose toujours les mêmes questions. Alors, je regarde si vous avez des commentaires, des questions. Mettez-moi si tout est OK. Vous pouvez me dire si vous avez apprécié ce live. Est-ce que c'est également cette vision que vous partagez sur l'évolution du marché ou pas? Est-ce que vous avez appris des choses? Voilà, dites-moi en commentaire. C'était vraiment important pour moi de vous présenter toute cette évolution du marché parce que c'est au cœur du programme Divine Entrepreneuse que j'ai créé, qui a ouvert ses portes en novembre et qui continue et qui est voué à continuer dans la durabilité. Parce que ce programme, il est là pour vous permettre de faire votre tournant. Alors, soit vous commencez en prenant, on va dire, la bonne direction, soit vous êtes déjà lancé et c'est OK. Par contre, vous allez prendre un tournant pour pouvoir vous aligner avec les énergies du moment. Et c'est hyper important parce que avoir un cabinet de thérapeute tel que c'était possible avant, c'est plus possible aujourd'hui comme ça. Vous avez les thérapeutes qui sont lancés depuis longtemps, qui ont déjà leur clientèle. OK, il n'y a pas de problème. Mais si vous lancez, vous allez galérer et vous n'aurez pas assez d'argent pour vivre aisément. Vous allez vivre dans le manque, vous allez vivre dans la peur, vous allez vivre dans la souffrance. Et là, vous ne pouvez pas rayonner votre énergie, votre magie, quand vous êtes dans cette énergie de manque et de souffrance. Donc, mettez en place un système, une stratégie. C'est simple, ça ne demande pas, c'est pas compliqué. Moi, dans mon univers, tout est simple, parce que tout ce qui me prend la tête, moi, je le vire. Je déteste les prises de tête. J'aime quand c'est simple, quand c'est fluide et quand c'est intuitif. Alors, je regarde vos questions. Donc, j'ai un deuxième écran, je regarde sur le côté. Maëva, yes, Maëva, tu me dis, quand tu soignes les animaux, comment on peut proposer que leur gardien soit autonome et se soigne seul? Alors, c'est hyper intéressant, Maëva, parce que toi, comme tu es accompagnante pour les animaux, eh ben, justement, ça va être que dans ta mission, c'est-à-dire que l'animal
et surtout les animaux domestiques, qui sont particulièrement ceux que toi, tu soignes, les animaux domestiques ont pour rôle de venir éveiller les consciences des humains. Ils ont pour rôle de nous apporter du bien-être. Ça a été prouvé. Quand vous avez un chat qui ronronne sur vous, les fréquences vibratoires du chat viennent vous mettre dans une cohérence cardiaque qui font que c'est les hormones du bien-être que vous êtes en train d'activer dans votre corps. Donc, les animaux de base, ils ont ce rôle de venir nous apporter du bien-être. Donc, il y a une vraie relation bien-être entre l'animal et son maître. Et donc, toi, tu vas, par le maître qui vient te voir en disant « mon animal, il a besoin de toi », eh ben, ton job, ça va être de montrer que, en fait, pourquoi l'animal ne va pas bien, c'est souvent parce qu'un animal tout seul, il va bien. Un animal n'est pas obèse, ça n'existe pas l'obésité dans le monde animal. Ça existe parce que l'animal a un propriétaire qui a des problèmes émotionnels. Donc, l'animal a des problèmes émotionnels, donc il bouffe n'importe comment. C'est typique, je donne un cas, mais c'est typique. Donc, tous les problématiques des animaux, c'est l'humain qui est à côté. Donc, toi, ton job, ça va être de montrer ça. Par contre, si tu l'abordes dès le départ comme ça, c'est pas possible parce que le prospect qui arrive à toi, il n'a pas conscience de ça. Donc, toi, ton taf, c'est d'être fine en fonction de l'ouverture d'esprit de l'humain que tu as en face de toi, et ben, de pouvoir proposer. Et moi, c'est ce que je conseille souvent d'ailleurs, c'est pour les personnes qui accompagnent les animaux, c'est d'avoir un accompagnement à la fois animal et humain. Parce que le couple, donc moi je suis cavalière et on en parle très souvent dans l'univers du cheval, le couple homme-cheval, c'est le même, homme-chien avec le propriétaire, homme-chat avec le propriétaire. Donc amène-toi dans tes réseaux cette ouverture de conscience que l'humain influe l'état de son animal et que pour le bien-être de l'animal, l'humain a intérêt de bouger ses fesses. Et pour vous dire la vérité, si moi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que mon cheval me l'a montré et parce que mon cheval est parti en cacahuète totale et qu'il est devenu complètement malade et que moi j'étais dans une tristesse tellement profonde à l'intérieur de moi que lui, il me l'a montré officiellement à l'extérieur et que je me suis dit, ok Axel, il y a un gros problème. Pour que tu en sois arrivé là et que ton animal y soit aussi mal, là, tu as un problème à l'intérieur, dans ton cœur. Va travailler ça. Et moi, c'est mon cheval qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui, de changer de métier et d'être la personne que je suis là, aujourd'hui, devant vous. Donc, développe ça, Maëva, parce que c'est hyper beau. Tu vois la puissance que ça peut avoir. On est capable de changer, de passer à l'action sur des choses sur lesquelles on n'irait pas pour un animal comme pour un enfant, d'ailleurs. C'est pareil pour ceux qui accompagnent les enfants. Dis-moi, Maëva, si ça t'a aidé ce que je viens de te dire. Coucou Virginie, tu dis que tu arrives un peu tard, tu pourras regarder le début en replay, il n'y a pas de souci. Alors Karine, tu dis que tu as fait ta première vidéo hier, génial, bravo à toi, oui, pour oser te montrer. Yes, c'est hyper important, montrez-vous. Pourquoi on a peur de se montrer? Il n'y a pas besoin d'être maquillé, il n'y a pas besoin. Moi, je ne me maquille pas parce que je fais des allergies à tous les produits de maquillage. Là, mes yeux, ils pètent un câble, ma peau, elle ne supporte rien. Donc, je me maquille quasiment pas, je mets un petit peu de rouge à lèvres et c'est tout. Et voilà, et en fait, on s'en fout, quoi. Alors, l'atelier des kiffs, tu dis que tu as du boulot, mais que ça te rassure. Non, tu n'as pas de boulot. Je t'ai dit aujourd'hui, tu claques des doigts, tu passes sur une autre ligne de temps. Demande à changer de ligne de temps. L'ancienne ligne de temps avec tout ce qui te tire vers le bas ou pour que tu puisses me dire j'ai du boulot, c'est l'ancienne. Maintenant, c'est à toi de dire ok, je sors de ça, je vais sur une nouvelle ligne de temps. Et là, c'est bon, j'avance, je passe à l'action. Ok, super Karine. Tu me dis que tu es énergéticienne, super. Bon, les filles, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Dites-moi si vous avez aimé ce live. Voilà, sur ce, je vous ai donné tous mes conseils pour démarrer vraiment l'année 2023. Pour celles qui ont envie d'être accompagnées et voilà, qui ont envie de connaître un peu mieux le programme Divine Entrepreneuse, eh ben, vous venez me contacter par le Messenger en message privé et puis je viendrai vous expliquer tout ça et on se fera, si vous êtes intéressé, ben, on se fera un appel pour que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous proposer. Je vous souhaite une très, très belle journée et je reviendrai la semaine prochaine. Je vais venir toutes les semaines vous faire un live. Voilà, pour répondre à vos questions, vous permettre d'avancer, vous apporter des solutions, vous maintenir dans cette belle énergie et n'hésitez pas à venir poser des questions et vous pouvez venir me parler dans le Messenger si vous avez d'autres questions. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir.
Alors, juste, je regarde ton commentaire, Karine, qui vient d'arriver. Tu me dis que c'est la comparaison avec les autres qui t'empêche de te montrer. En fait, ce n'est pas la comparaison avec les autres qui t'empêche de te montrer. C'est le fait que les autres puissent ne pas t'aimer. Et là, qu'est-ce que ça crée en toi? Oh, je ne suis pas aimée. On s'en fout que tu ne sois pas aimée, Karine. Tout le monde ne t'aimera pas. On s'en fout, on n'en a rien à cirer. Ça, c'est la peur principale de l'être humain, qui est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur reptilienne, c'est parce que si avant, tu n'étais pas aimé par ton clan, tu étais exclu, et en étant exclu, tu allais mourir. Donc, ça active des vieux réflexes en toi qui sont bien plus grands que ce qu'on croit. Sors de ça. Aime-toi, toi, pour qui tu es. D'abord, s'aimer soi. Et ensuite, l'amour des autres, c'est du bonus. Mais si déjà, toi, tu t'aimes pas à la hauteur de qui tu es, tu n'as pas conscience de la valeur que tu apportes, tu n'as pas conscience de l'être merveilleux que tu es, forcément que le regard de l'autre est important pour toi. À partir du moment où toi, tu es complètement aligné avec toi, je t'avoue que moi, j'en ai rien à foutre du regard de l'autre. J'en ai rien à foutre des gens qui vont se moquer de ce que je fais. D'ailleurs, ça n'arrive même pas parce que tout est programmé. C'est-à-dire que toutes les personnes que je croise, elles, même si elles ne comprennent rien à mon univers parce que ça ne leur parle pas, parce que je suis trop perchée pour eux, ben, elles me regardent avec des yeux comme ça. Et là, je me dis, waouh, il ne comprend rien. Et c'est OK, je reviens en conscience ordinaire à son niveau pour qu'on puisse échanger, parce que sinon, on ne peut pas parler et ce n'est pas drôle. Et moi, ça me va. Mais je ne demande pas qu'ils m'apprécient, je ne demande pas qu'ils comprennent. Je m'en fous qu'ils m'apprécient et qu'ils me comprennent. Je demande juste un échange avec la personne. Et si moi, ça ne m'intéresse pas parce que les thématiques qu'on aborde ne sont pas celles qui m'intéressent, eh ben, je me casse, je m'en vais. Donc voilà, c'est assumer qui vous êtes pleinement. Et le regard de l'autre, on s'en fout. On ne fait pas ça pour être apprécié. Vous faites pas, vous êtes pas, votre magie, elle n'est pas là pour qu'on vous aime. Votre magie, elle est là pour guérir. On est des guérisseuses ici. Les Be-Women, ce sont des guérisseuses. La guérisseuse, c'est comme la coach. Parfois, elle dit des trucs super mignons, elle est trop mignonne, elle est trop gentille, c'est super. Et parfois, elle dit des trucs qui font mal, elle appuie là où ça fait mal. Pourquoi elle fait ça? Pour vous faire bouger, pour vous faire changer, pour vous faire passer à l'action. Quand vous le faites avec beaucoup d'amour, avec de la douceur, en respectant l'autre, ça passera toujours. Donc, c'est OK. Merci, merci, merci les filles. Je vous souhaite une très, très belle année 2023. Passez à l'action, faites les bons choix pour vous. Lancez-vous dans le fait de vous montrer, lancez-vous dans le fait de former aussi les autres, parce que, je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur la formation. Et proposez, rayonnez votre magie au quotidien. Et surtout, rentrez dans des cercles d'accompagnement. Si ce n'est pas mon cercle, ce n'est pas grave, mais rentrez dans des cercles d'accompagnement, parce que je vous assure que quand vous êtes accompagné, vous allez beaucoup plus vite, vous allez gagner du temps. Et en plus, vous allez rencontrer des super personnes autour de vous qui vous allez pouvoir créer des amitiés très fortes et très intenses. Donc, c'est beau. Donc, voilà. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très, très belle journée.